Le mariage est une aventure qui connaît des hauts et des bas. Et, il n'est pas rare de se retrouver, à un moment ou un autre, face à des difficultés qui semblent insurmontables. Si vous êtes malheureux dans votre mariage, et que la question du divorce vous traverse l'esprit, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens hésitent à franchir le pas pour différentes raisons, certaines évidentes, d'autres, plus complexes. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 raisons, souvent évoquées par des experts, pour expliquer pourquoi certains couples restent ensemble, même lorsque le mariage ne semble plus les épanouir. Ces raisons peuvent être des freins pour le divorce, mais elles méritent d'être analysées afin de mieux comprendre comment elles influencent les décisions, et éventuellement, d'entrevoir des solutions pour améliorer la situation. Vous restez. Pour les enfants. L'une des raisons les plus courantes pour laquelle des couples choisissent de rester ensemble, malgré leurs différends, est la volonté de préserver un environnement stable pour leurs enfants. Les parents craignent souvent que le divorce ait des répercussions émotionnelles et psychologiques sur eux. Mais rester ensemble pour les enfants peut être un dilemme complexe. Les experts en psychologie familiale indiquent qu'il est compréhensible de vouloir protéger ses enfants des bouleversements qu'un divorce peut apporter. Cependant, il est important de noter que les enfants sont particulièrement sensibles aux émotions de leurs parents. Un foyer où la tension est constante, où les conflits sont fréquents, peut également affecter leur bien-être et leur développement émotionnel. Ils peuvent percevoir l'hostilité et la froideur, même si vous faites de votre mieux pour dissimuler vos tensions. Des recherches montrent que les enfants peuvent, à long terme, souffrir d'anxiété ou d'insécurité en grandissant dans un environnement où leurs parents ne s'entendent pas, ce qui influence leur perception des relations et de l'amour. Pour certains couples, cela signifie qu'il est crucial de travailler sur le mariage pour créer un environnement harmonieux, même s'ils ne sont plus aussi épanouis qu'au début de leur union. Des solutions comme la thérapie de couple peuvent être bénéfiques pour apprendre à gérer les conflits de manière constructive et à maintenir une entente cordiale pour le bien des enfants. Deux. Vos familles sont proches ou entretiennent de bonnes relations avec votre conjoint. Lorsque 2 personnes se marient, ce n'est pas seulement une union entre elles, mais aussi entre leurs familles. Si vos familles sont devenues très proches, l'idée de divorcer peut sembler encore plus compliquée. En effet, un divorce ne divise pas seulement un couple, mais peut également affecter les liens familiaux établis au fil des ans. Dans certains cas, les familles deviennent des soutiens mutuels, des piliers sur lesquels chacun peut compter. Une séparation met alors en péril ces relations, ce qui peut ajouter une couche supplémentaire de culpabilité. Les parents peuvent craindre de briser cette harmonie familiale ou même de perdre l'affection et le soutien de leurs proches. Pour faire face à cette situation, il est possible de travailler avec son conjoint sur une manière de maintenir ces liens même en envisageant une séparation. Les experts en relations familiales suggèrent de parler ouvertement avec les membres de la famille pour les préparer à un éventuel changement de dynamique. La thérapie de famille peut également être envisagée afin de trouver des solutions constructives pour gérer cette transition et préserver les relations autant que possible. Vous êtes, financièrement, dépendant de votre conjoint. La dépendance financière est une des principales raisons pour lesquelles certains couples restent ensemble malgré un mariage insatisfaisant. Que vous soyez un parent au foyer, que vous ayez interrompu votre carrière pour soutenir celle de votre conjoint, ou que vous ayez mis vos ambitions de côté pour le bien du foyer, l'idée de se retrouver seul, et financièrement vulnérable, peut être terrifiante. Dans un tel cas, la crainte de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, ou à ceux des enfants, est légitime.
La peur de la précarité financière freine donc beaucoup de personnes lorsqu'il est question de divorce. Cependant, il est essentiel de ne pas rester dans une relation uniquement pour cette raison. Les experts recommandent de se préparer, notamment en consultant un conseiller financier ou un avocat spécialisé en droit familial pour mieux comprendre ses droits et évaluer ses options. Certaines démarches, comme la recherche d'un emploi, la formation professionnelle ou même l'épargne personnelle, peuvent être entreprises pour renforcer son indépendance. Il est également possible de négocier un arrangement financier avec son conjoint, tel qu'une pension alimentaire, pour s'assurer d'un soutien financier après une éventuelle séparation. En fin de compte, reprendre le contrôle de sa situation financière peut non seulement permettre d'envisager le divorce, mais aussi d'acquérir une plus grande autonomie dans la relation. « 4. Vous avez peur de quitter ce mariage. La peur du changement et de l'inconnu est une autre raison fréquente qui pousse des personnes à rester dans un mariage, même si elles ne sont pas heureuses. En effet, quitter un mariage, c'est non seulement perdre un partenaire de vie, mais aussi abandonner une routine, des habitudes, et un certain confort psychologique. Cette peur peut se traduire par l'angoisse de ne pas trouver quelqu'un d'autre, de ne pas pouvoir rebâtir une vie nouvelle, ou même, de devoir affronter des jugements extérieurs. Pour certaines personnes, cette peur de l'inconnu peut être paralysante. Les experts en psychologie estiment toutefois qu'il est possible de surmonter cette peur en travaillant sur la confiance en soi et en développant une vision claire de ce que l'on souhaite pour l'avenir. Une thérapie personnelle ou de couple peut être bénéfique pour prendre conscience de ses propres besoins, clarifier ses objectifs de vie, et évaluer si la relation mérite d'être sauvegardée. Il est important de garder à l'esprit que la peur de l'inconnu ne devrait jamais être la raison principale pour rester dans un mariage non épanouissant. Explorer de nouvelles perspectives, même si cela semble effrayant au début, peut apporter des opportunités de croissance personnelle et de bonheur. Donc, en gros, si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations, il est essentiel de ne pas minimiser ce que vous ressentez. Chaque couple est unique, et ce qui fonctionne pour l'un, ne fonctionne pas nécessairement pour un autre. Que vous décidiez de rester, ou de partir. L'important est d'évaluer vos options avec clarté, et d'avoir une approche bienveillante envers vous-même. N'hésitez pas à chercher le soutien nécessaire, que ce soit en consultant un thérapeute de couple, en prenant des conseils financiers, ou en parlant ouvertement à votre entourage de confiance. Rappelez-vous, le but n'est pas seulement de préserver une relation coûte que coûte, mais de construire un équilibre de vie qui vous épanouit et qui vous permet de vivre en harmonie, avec vous-même, et éventuellement, avec votre partenaire.